Bonjour. Aujourd'hui, lundi 14 octobre 2024, je vous présente l'audio mission numéro 13, accélération du timing divin pour notre réunion et nos missions de couple. C'est donc le 13e chapitre de ma playlist numéro 10, ordre et clarté en les missions de notre équipe au sol, faisant suite à mon audio mission numéro 12 du 21 septembre 2024, le rôle très délicat du collectif Flammes Jumelles au sein de toutes les guerres de religion. En effet, et pour rappel, en réalité, tout n'a été depuis le commencement que combat pour ou contre l'existence d'un Dieu. Et lorsque les civilisations humaines anciennes, mais jusqu'à nos jours, n'ont pu éviter la conviction en son existence, tout n'a été pourtant que combat pour ou contre l'existence d'un Dieu, et ce, au sein même de toutes les traditions, dont certaines ont été dénommées religions. Car toutes, sans exception, ont été infiltrées par nos opposants quand elles n'ont pas été, quand elles ne sont pas directement créées par eux. Il en est de même pour la nouvelle religion unique mondiale, nouvelle religion socio, économico, technico, politico, psycho, thérapeutico, médico, scientifico, médiatico, spirituel, d'absolu bonheur. C'est Ashtar Sheran qui, en 2010, m'avait fait part de ce projet plus qu'avancé, de nouvelle religion unique basée sur une nouvelle économie. Et je vous prie de croire que cela n'étant pas du tout de ma compétence, je l'avais pris un peu à la légère, me disant que cela ne se réaliserait sans doute pas, me rassurant ainsi. Et pourtant. Alors j'en reviens à l'objet de mon audio de ce jour. J'en ai été très surprise, puisque je vais parler de Nibiru. Et puisque surtout, actuellement, je reçois de plus en plus de précisions complémentaires concernant la sexualité sacrée et les fonctionnements amoureux, et tout cela relié à la mort, à la renaissance, à la reconnexion de nos chakras avec notre hôte, et donc au phénix qui a été confondu avec un aigle, lequel, l'aigle, avait chuté jusqu'au signe du scorpion, pour faire très simpliste. Et je suis actuellement en train d'intégrer toutes ces infos, pour vous en faire très prochainement une synthèse. En ce 14 octobre 2024, nous sommes déjà dans l'énergie de la pleine lune d'octobre. Mais nous sommes encore dans l'énergie du portail du 10-10. Et tout proche, et nous sommes tout proches de notre passage en Scorpion. Si chaque mois d'octobre annonce toujours la vibration générale de l'année d'après, de l'année suivante, ce mois d'octobre est tout particulièrement mis en exergue. Alors par qui? Eh bien par le divin, évidemment. Tous les portails 10-10 des années précédentes, et plus particulièrement ceux 10-10-10 des années donc 2008-2017, étaient la mise en place de ce mois d'octobre 2024. L'année 2026, donc prochaine,
une année universelle 10. Donc, où il y aura ce portail 10, 10, 10 également. Donc, cette année universelle 10, ou 1 si l'on réduit, mais bien 10, aurait dû être la première année de nos missions de couple, nous laissant ainsi le temps de nous retrouver avec nos autres et de vivre le couple 3D. Mais comme nos opposants ont encore triché en sabotant en partie seulement, mais tout de même, mais pas autant qu'ils l'avaient projeté, les années 2023 et 2024, et donc ils continuent, en vue justement de cette future année 2026. N'oublions pas qu'ils sont au courant de tout, pas autant qu'avant, mais que pendant 300 000 ans, ils ont œuvré en ayant toujours de l'avance sur la lumière, toujours. À chaque fois que les antichristiques, ceux de l'énergie antichristique, donc qui ont gouverné, qui ont régné pendant ces 300 000 ans, avaient toujours un coup, en réalité 10 coups, 100 coups, 1000 coups d'avance. Alors oui, l'énergie christique répondait pour le rééquilibrage, le rééquilibre. Mais aujourd'hui, nous sommes encore dans le signe de la balance, donc notamment l'équilibre. Eh bien, nous sommes depuis, alors je crois, de mémoire, depuis 2023, mais je n'en suis plus sûre et j'ai pas envie de vérifier. J'ai trop d'informations en moi. Eh bien, nous sommes passés dans l'énergie, dans l'ère christique. Mais cette ère christique est encore, disons, un bébé. Et c'est pour cela que nos opposants ont encore, en apparence, en 3D, autant de pouvoir, d'action. Mais, en ce mois d'octobre, et notamment ce portail 10-10 de 2024, nous y sommes encore dans cette énergie. Eh bien, ah d'accord, j'entends que nous y serons jusqu'en janvier 2025. Ah, étonnant. Mais je ne sais pas pourquoi, mais bon, je vous dis ce que j'entends. Et donc, ce portail 10-10, donc, au mois d'octobre, de toute façon le 10, le mois c'est toujours le mois d'octobre, eh bien, ils n'ont plus 1000 coups d'avance. Ils n'ont plus 100 coups d'avance. Ils n'ont plus qu'un coup d'avance. Mais, depuis ce portail, en tout cas à compter d'aujourd'hui, 14 octobre, eh bien, l'influence de ce portail 10-10 2024 va de plus en plus augmenter, s'accroître de manière exponentielle, et ce jusqu'en janvier 2025. Et donc, ils n'ont plus, très bientôt, un coup d'avance. C'est nous, l'énergie christique, en tout cas, qui a 100 coups d'avance. Et là, j'ai une précision. Ah, c'est intéressant.
L'énergie christique a déjà 100 coups d'avance sur l'énergie antichristique. Mais dans l'invisible, dans le concret, dans notre concret 3D, c'est l'énergie antichristique qui a, il leur reste juste un coup d'avance. Mais très bientôt, même dans le concret, c'est-à-dire d'ici janvier 2025, ils n'auront plus non seulement aucun coup d'avance sur l'énergie christique, mais peut-être dans le concret 3D, je ne sais pas, 10 coups en retard, je ne sais pas le nombre, mais c'est l'idée. Alors je reprends mes notes, car je ne sais plus exactement où j'en étais. Ah oui, comme ils ont encore triché. Le divin a non seulement accéléré la fin, et là ça nous concerne nous particulièrement, la fin de notre parcours flamme jumelle, mais également la mise en place de nos missions. Oui, parce que je le redis, l'année 2026, c'est là qu'était prévu par le plan divin. Mais le plan divin n'est jamais fixé, hein. Il s'adapte, faut pas croire. Hein. Il s'adapte également à la volonté humaine. Et le plan divin prend toujours en compte tous ceux qui sont incarnés, évidemment. Et donc, ce plan divin prévoyait, et ça, nos opposants le savaient parfaitement, et même ils le savaient depuis des millénaires, que ce serait cette année 2026, donc prochaine, très prochaine, dans juste à peine un peu plus d'un an, eh bien, que là devaient débuter les missions du collectif Flamme Jumelle. Mais cela est accéléré. Alors c'est une info très très importante, vitale même, que j'ai reçue en préparant mes notes hier dimanche. Alors le 10 est bien sûr un recommencement, un nouveau commencement, une renaissance, une nouvelle naissance, etc. Ainsi que tout le monde peut le diffuser. Mais c'est surtout ce 10-là, ce 10-10. Et ce pour la première fois en pleine conscience, si vous l'acceptez, bien sûr. Une renaissance par la mort pleinement acceptée. Mais j'en reparlerai dans mon prochain audio, tel que je l'ai annoncé précédemment. Et donc pour cet audio de ce jour n'a a priori rien à voir avec nos fonctionnements amoureux sur notre parcours flamme jumelle. Si ce n'est tout de même que nous sommes tout près de notre réunion, que nous sommes vraiment tout près d'être vraiment prêts à nos dernières retrouvailles et donc vraiment tout près d'accomplir nos missions. Cette fois-ci, en tant que collectif Flamme Jumelle, en tant que couple du collectif Flamme Jumelle. Et j'ai entendu que il y a quelque temps, je ne sais plus, 2 ou 3 semaines, que nos missions débuteraient en 2025. Et donc maintenant, je sais pourquoi. Vous savez pourquoi. Mais quand j'avais reçu cette info, je m'étais dit, ah bon, déjà nos missions? Et Nibiru, en sa qualité d'éclaireur de la toute fin de cette dernière transition avant ascension, avant l'ascension présente, en fait partie de nos missions. Mais cela fait partie aussi de sa mission,
Cela fait partie de nos missions en tant que couple du collectif Flammes Jumelles, mais également avec tous nos guides, nos accompagnateurs, la flotte intergalactique, le commandement d'Ashtar Sheran, et Nibiru en fait partie. L'univers en fait partie. Gaïa en fait partie. C'est nous tous ensemble. Alors, après cette indispensable introduction, voici le partage de mon texte intitulé « Nibiru, fin de toute transition » et que vous pouvez retrouver sur mon site. Mais comme d'hab, que je n'ai pas relu, même en prenant mes notes, pour avoir vraiment l'impression de le lire pour la première fois. Et là, ça va être le cas, car je ne me souviens absolument pas de tous les détails de mes textes, hein, j'en ai trop reçus. Et donc de le lire pour la première fois, ainsi que je l'ai appris notamment via la sophrologie. Alors je vous le lis exactement tel que je l'ai présenté sur mon site. Post-scriptum intérieur, émis le 12 octobre 2018 depuis le commandeur Ashtar Sheran via Luce des étoiles. Alors Luce des étoiles, Luce c'est le nom de code de mon être réel et je le rappelle quand j'étais channel. Ou alors aujourd'hui, quand je reçois encore info strictement intérieure. Eh bien, c'est toujours notre être réel qui reçoit les infos. C'est pas nous en tant que personnalité. Voilà pourquoi, via Luce des étoiles, qui ensuite me le retranscrit au mieux. Alors voilà ce que a dit le commandeur Ashtar Sheran à mon être réel qui me l'a ensuite retransmis. Ce n'est pas la proximité de la planète, comète, entité Nibiru, qui est la première cause de l'embrasement de vos volcans qui fulminent, de vos terres qui craquellent, de vos eaux qui débordent, de vos airs qui tourbillonnent. C'est principalement parce que votre Terre et tout son système solaire en sont là, puisque vous-même, vous en étiez là depuis ce dernier de vos millénaires. Et parce que vous en êtes encore là aujourd'hui, que Nibiru s'est rapproché et se rapproche de vous une nouvelle fois. Chaque cycle reçoit depuis des éons la visite de cette sphère de vie éternelle. Alors oui, depuis la mise en route de sa nouvelle course stellaire jusqu'à vous, une partie des événements climatiques, une partie des phénomènes solaires et une partie de certaines données inhabituelles sur les planètes de tout ce système sont désormais également dues à sa présence et à son interaction avec le champ de force conscience de la ceinture de photons. Donc une partie de tous ces événements, de tous ces phénomènes sont désormais également dus à la présence de Nibiru et à son interaction avec le champ de force conscience de la ceinture de photons. Mais cessez de vous croire irresponsable et infantilisé. Cette planète a bien suffisamment reçu vos reproches d'une prétendue perfidie divine dont se sont bien servis et se serviront tous les pouvoirs
afin de tabler sur votre ignorance et sur tous vos manquements. Waouh! Ah, mais je m'en souvenais pas du tout de ça. Waouh! 2018. Ah bah tiens, étonnant, 12 octobre. Waouh! Et moi, j'ai été guidée jusqu'à ce texte le 13 octobre, dans sa dire hier. Mais incroyable! Extrait du recueil La vie providence 2, L'eau de feu du cœur sacré, en page 282. Achèvement par Nibiru de toute transition majeure. Message du 8 février 2009 via L'Oréal. Alors, L'Oréal étant le nom de code de l'être réel de mon autre. Mais c'est un extrait. Hein. Ah, le message, est-ce que je le dis en entier? Je ne m'en souviens pas. Donc, message du 8 février 2009. Frères et sœurs du cœur de l'Arche d'Alliance, en présence de l'Ancien des jours. Alors oui, j'ai lu ça comme s'il s'adressait à nous. Mais ils me disent que c'est pas faux. Car ce message émane de nos frères et sœurs du cœur de l'Arche du cœur, C-H-O-E dans l'eau, U-R de l'Arche d'Alliance, en présence de l'Ancien des jours. L'Ancien des jours, un Melchizedek. Hein. Mais j'ai cru, vous voyez, hein, vraiment je triche pas. J'ai cru que ça s'adressait à nous. Mais en même temps, ça s'adresse à nous. Nous faisons partie en tant que collectif du Flamme Jumelle. Nous faisons partie du cœur de l'Arche d'Alliance. Waouh! Eh bien, je ne le savais pas ça. Bon, il y a tellement de choses que je ne sais pas. Alors maintenant, oui, je reprends ce qu'ils nous disent, nos frères et sœurs. Nous revenons à vous ce jour pour nous faire le porte-parole de ce que vous appelez Nibiru, 12e planète, planète X, planète du destin, et de tant d'autres sobriquets que vous lui mettez dessus. Mais sachez déjà que cette planète, comète, entité, n'est pas la nouvelle Jérusalem, et qu'elle est directement liée et reliée de manière multidimensionnelle avec la gyre du Père. Et donc également avec la fée des 3 jours, qui est comme sa fille, ou à tout le moins son extension féminine. Donc Nibiru et la fée des 3 jours sont strictement reliés, liés. Waouh, j'avais oublié ça. Cette planète a reçu tous les opprobres, tous les reproches d'une prétendue perfidie divine dont se sont bien servis tous les pouvoirs afin d'asseoir votre ignorance et vos manquements. Chaque époque, chaque cycle a reçu depuis des éons la visite de cette sphère de vie éternelle. Éternelle en ce sens de au-delà de la vie et de la mort. Et à chaque fois, il s'agissait d'une transition majeure pour laquelle les nouvelles connaissances et les nouveaux savoirs enseignés ont été récupérés par l'apparition de nouvelles mythologies, de nouvelles religions politiques. Ah non, mais c'est incroyable ça. En 2009, le 8 février 2009, moi je n'étais pas au courant pour la nouvelle religion économique mondiale actuelle. J'étais pas au courant, hein, puisque je l'ai reçu l'info qu'en 2010. Et pourtant là, voilà ce qu'ils nous disent.
Waouh! Les nouvelles connaissances et les nouveaux savoirs enseignés ont été récupérés par l'apparition de nouvelles mythologies, de nouvelles religions politiques, de nouveaux pouvoirs politiques, de nouveaux pouvoirs spirituels, de nouvelles visions du monde, dont les explications dualistes de la lumière reflétée ont eu raison de diverses façons, tout en accomplissant dans le même temps les desseins du Père. Paradoxalement, encore une fois. Et oui, Dieu n'est pas Dieu, omnipotent, omniscient, je ne sais plus, enfin qui est partout, omniprésent. Donc, bien sûr qu'il est au courant de tout. Et qu'à chaque fois, il autorise tout. Parce que nous avons souhaité expérimenter la dualité. Et donc, la lumière reflétée. De la même manière qu'il n'y a pas de nouveau message du Père divin, il ne peut y avoir de nouvelles mythologies, de nouvelles cosmologies, qui ne répondent pas précisément au dessein de chaque âme et de chaque être réel, de chacun. Et ce, pour éviter d'avoir à employer des dénominations trop personnalistes qui n'ont aucun sens dans nos dimensions, qui ne répondent pas précisément au dessein de chaque âme et de chaque être réel. Waouh, ben c'est un peu ce que j'ai dit juste avant. Chaque fin de cycle a son cortège de prophètes et d'annonciateurs en tout genre, qui n'ont fait que répondre aux exigences d'accomplir le choix définitif des âmes en incarnation. Ce qui est une autre manière de dire, encore une fois, que chacun est à sa place et qu'il n'y a aucune séparation dans ce qui peut paraître contradictoire, et ce aux oreilles seules des ignorants perdus et orgueilleux dans leur plaisir d'anges rebelles et déchus de pouvoir porter seuls leur destin, coupé du monde et de l'univers. Et oui, coupé du monde, on va dire 3D, et de l'univers, c'est-à-dire le divin. Ceux qui croient en cela referont un tour de manège, c'est-à-dire en 3e dimension. Et leurs rencontres, expérimentations ne font qu'accomplir les pas qu'ils ont eux-mêmes tracés dans le rêve de leur incarnation, guidés par la main tenace dans son amour infini de leur présence invisible. Guidés par la main tenace dans son amour infini de leur présence invisible. Et il en est ainsi. Pour les hommes et les femmes de bonne volonté qui savent se réfugier dans leur foi, même s'ils n'en ont pas une compréhension ni parfaite ni partielle, eh bien, ils appellent à eux l'achèvement de leur cycle par l'alignement et l'ancrage définitif de leur point zéro absolu, qui les réveillera définitivement et leur fera immédiatement changer de plan et de dimension dans l'incarnation dans laquelle ils se retrouveront. Oui, ben ça c'est l'ascension. Mais pour accomplir cela, afin que leur robe soit blanche aux yeux du Père, et non à vos yeux conditionnés, il leur faut l'intervention concrète qui déstabilisera tous les opposés. Cette intervention concrète révélera tout ce qui n'est pas peu ou prou aligné, fera claquer les portes obstinément fermées au souffle divin qui a frappé à leur cœur, fera jaillir des profondeurs de leur psychisme les doutes et les horreurs terribles de leur cœur auxquels fera jaillir, donc cette intervention, donc l'intervention concrète de Nibiru, fera jaillir des profondeurs
de leur psychisme, les doutes et les horreurs terribles de leur cœur auxquels ils attachent l'importance insigne que seul leur orgueil est capable de faire dans les abysses lourds de souffrance des identifications multiples. Alors c'est pour cela que je vous mettrai également sous l'audio le lien vers ce texte pour que vous ayez l'écriture, le texte écrit. L'éclatement de toutes les paires d'opposés individuellement et collectivement est la mise à feu du point zéro de chacun et de tous, qui détermine seul, alors, et de manière concrète dans leur chair et leur âme, si leur élection supposée est une chimère ou une réalité. Alors, qui détermine seul? Seul, c'est au féminin, parce que c'est seulement la mise à feu du point zéro en nous qui va déterminer si notre élection supposée à l'ascension est une chimère ou une réalité. Tout le reste est bavardage et péché. Pour reprendre ce terme que nous n'aimons guère du fait de ses connotations diverses morales et éthiques. Alors oui, péché, en fait, ça veut dire qu'on est à côté de nous-mêmes. On n'est pas nous-mêmes, on est à côté. C'est ça, être dans le péché. Tous les opposés, dans tous les corps de manifestation, ne peuvent qu'apparaître au grand jour de la petite lumière de la conscience projetée que la lumière reflétée permet. Voyez-vous, il n'y a pas de jugement dernier, il n'y a pas de morale ou d'éthique, il n'y a pas de notion de justice divine ou de quoi que ce soit d'autre qui puisse faire supposer que le Père, le divin, soit autre chose qu'amour inconditionnel, dont vous ne savez finalement que si peu de choses. Car si justice divine il y a, ce n'est assurément pas ce que vous pouvez en subodorer de près ou de loin. Et tant mieux d'une certaine manière, cela évite peut-être des bavardages encore bien inutiles. Tout votre monde est basé sur la dualité, sur le choix des âmes d'expérimenter l'unité dans des perceptions dualistes, et que seule l'identification à ces chimères vous a fait croire. Cette dualité est partout, dans la structure de la matière. Alors oui, pourquoi j'explique pas chaque paragraphe? Parce que non seulement j'en suis pas forcément capable, mais également, ils pourraient, eux, me le dire. Mais ils m'ont dit non, non. Ce que tu entends, tu le retransmets, mais ce que tu n'entends pas, n'essaye pas de l'interpréter. C'est à chacun de comprendre directement avec son âme, y compris toi, notre chère Elisabeth Luce. Cette dualité est partout, dans la structure de la matière, dans le fonctionnement psychique de votre pensée, dans la structure biologique de toute forme de vie, dans les formes géophysiques de tout ce qui constitue votre merveilleuse planète. Votre rôle en ce monde a été de vous immerger et de vous en extraire, avec pour seul guide votre foi et votre amour. Ce n'est pas une école, ce n'est pas un examen, c'est un libre choix que vous avez fait il y a bien longtemps, avec des péripéties dignes des plus grands films d'aventure et de science-fiction. Y revenir en explication, en long, en large et en travers, est inutile, si ce n'est ajouter de la confusion ou créer de nouvelles cosmogonies dont vous n'avez finalement pas l'utilité. Et tant mieux. Alors oui, moi qui suis une grande questionneuse devant l'univers, et ce depuis toute petite, et donc une enseignante, et donc une donneuse de leçons également, eh bien,
eh ben, je peux vous assurer que je leur pose de moins en moins de questions. Alors, je continue. Et donc, j'agis de plus en plus, on va dire, dans la foi, en fait. Ok, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais entendu pour 2025, le début de nos missions en tant que couple. Et je ne savais pas pourquoi, et pourtant je l'avais entendu. Et j'avais l'intention de vous le dire aujourd'hui. Et voyez, j'ai reçu une info complémentaire au moment où je préparais mes notes. Mais ce n'est qu'une petite info. C'est au fur et à mesure que nous avançons dans chaque instant présent que nous pouvons connaître ce qu'il en est. L'instrumentalisation du divin est terminée. Commerce des noms divins, commerce des pierres et des roches, commerce des recettes de l'amour inconditionnel et de la prospérité. Alors ça, pour en avoir, on en a plein. Hein. Commerce du bien-être et de la félicité divine, commerce des magies blanches et noires, commerce idéologique de toutes sortes qui prétend sauver les hommes et la terre avec, comme si cela suffisait pour accomplir, s'il y avait à accomplir, comme si cela suffisait pour accomplir sa présence. Vous n'avez plus à vous accrocher à une quelconque vision du monde, à une quelconque nouvelle mythologie, qui prend forme actuellement pour la Terre 3D à venir, dont tous vous êtes les veilleurs, et déjà, pour quelques-uns, des anciens. Tels iront dans d'autres plans veiller sur le développement de certaines âmes dans des sphères de vie choisies. D'autres passeront à travers le millefeuille des dimensions pour aller rejoindre d'autres formes de matière et implanter le souffle divin dans des incarnations diverses. Les possibilités sont infinies. Nos recommandations vis-à-vis de ces choses n'ont pour seul objectif que de vous réveiller à votre propre accomplissement, en respectant les choix des âmes décidées à refaire un tour de manège pour essayer de décrocher, selon elles, le pompon de l'ascension. Ni carotte, ni bâton, ni récompense, ni échec. Gardez bien cela en mémoire. Oui, parce que si nous faisons aujourd'hui, enfin déjà depuis en incarnation, donc depuis l'époque de Jésus, partie du collectif Flammes Jumelles, c'est bien parce que nous avons eu plusieurs vies, expérimentations en incarnation sur d'autres planètes, surtout sur d'autres planètes, en commettant beaucoup des actions. Ben oui. Oui. Parce que nous étions dans l'égarement, comme le sont encore beaucoup de nos frères et sœurs terrestres aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils nous disent ni carotte, ni bâton, ni récompense, ni échec. Gardez bien cela en mémoire. Ces paires d'opposés, c'est-à-dire nécessaires qui ont été créés en même temps pour expérimenter une vie dans la dualité, ces paires d'opposés se sont ramifiées en une foultitude de choses qui ont créé le monde tel qu'il est. Certains d'entre vous ont choisi de partir d'ici parce qu'ils ont parfaitement compris, sans comprendre, ce petit jeu de dupes et qu'ils ont tout simplement affaire ailleurs, tout en gardant un œil attendri pour ce plan dont ils gardent déjà une empreinte éternelle et une tendresse particulière. Oui, bien sûr, qui ont choisi de partir, notamment par la mort terrestre. Tout cela pour demander à ceux qui se sentent concernés de faire le deuil de cette terre, le deuil de ces hommes et femmes que vous avez chéris jusqu'au bout de votre cœur, quelles que soient vos vies et vos destins respectifs.
si certains vont assumer la transition. Vous voyez hein, en quoi j'ai eu raison de créer cet audio dans ma playlist Mission. Hein. Je ne pensais pas si bien avoir choisi. Si certains vont assumer la transition en permettant la reconstruction de ce monde, c'est parce qu'il s'agit de leur fonction divine essentielle, et non d'un quelconque karma ou de je ne sais quelle bienveusée pour expliquer ce qui échappe à la compréhension, pour la simple raison que le simple et l'évident de la présence divine ne peuvent ni s'expliquer, ni être appréhendés par le complexe. La planète Nibiru est la forme masculine de l'agir du Père, qui réveille tous les opposés en tout coin de la terre et du cœur des hommes. En tout coin de la terre et en tout coin du cœur des hommes. Ce n'est pas justice, ce n'est pas vindicte, ce n'est pas punition. Tout cela est faux. Et vous devez bien vous garder de succomber au charme des prophètes de malheur ou de bonheur, qui prophétisent le pire, ou des lendemains glamoureux pour conserver leur prétendu pouvoir sur vous. Cela est, et c'est sans doute cela qui est encore bien difficile à accepter, mais qui n'est ni passivité ni résignation infantile. Ouais, cela est, c'est-à-dire ce n'est pas justice, etc., mais cela est. Et ce n'est ni passivité ni résignation infantile. Oui, le fait d'accepter les choses telles qu'elles sont. Cette planète comète est d'accepter le plan divin tel qu'il est, évidemment. Cette planète comète est déjà dans votre système solaire et une partie des événements climatiques, des phénomènes solaires et de données inhabituelles sur les planètes de ce système est due à sa présence et à son interaction avec le champ de force conscience de la ceinture de photons dans laquelle vous êtes déjà sur la première marche. La première arche, allons-nous dire, ce qui est une métaphore tout à fait juste et opportune pour désigner ce qui se passe. Et donc, en lisant ça, je me rends compte que Ashtar avait repris certaines de leurs messages, des phrases. Waouh! Et donc, Ashtar me dit, oui, effectivement, tu l'as enfin remarqué. Donc, oui, donc dans mon post-scriptum précédent, qui introduit ce texte, et il me dit que bien sûr c'est fait exprès et avec l'autorisation du cœur de l'Arche d'Alliance, parce que il en fait partie aussi. Ah oui, et oui, tous nos accompagnateurs dans la lumière font partie du cœur de l'Arche d'Alliance. Waouh! Mais c'est aussi parce qu'il voulait insister en présentation du texte de Nibiru sur ces passages. Et donc par rapport à la ceinture de photons, ben, nous sommes sur la première marche de cette ceinture de photons. Alors ne me demandez pas exactement ce que c'est la ceinture de photons, hein. La ceinture de lumière, mais bon, je ne sais pas trop, hein. Puisque je ne le connais pas en tant qu'Élisabeth, je ne la connais pas. Cette planète est le support de l'action directe du Père, comme les formes pensées issues de vos êtres sont le support des égrégores. Ce sont des images. Cette planète comète reste pourtant relativement invisible dans sa taille et dans l'intensité de son action. Les astrophysiciens savent que des perturbations secouent le système solaire et affectent les mouvements d'oscillation des planètes comme si elles étaient déséquilibrées par une force inconnue. Ce qui est le cas. Par un effet de résonance multidimensionnelle, en quelque sorte,
dont aucune machine ne peut mesurer les effets ni l'impact. Oui, aucune de leurs machines. Le mensonge sur cette planète est tellement énorme que lorsque vous voyez le ciel, nous pouvons vous assurer que ce que vous semblez voir est feutré, est voilé par diverses choses qui vous empêchent d'apercevoir ce qui est tel quel. Il n'est pas du tout sûr que les étoiles soient ce que vous pensez et que l'étendue du ciel soit aussi vide dans la banlieue toute proche de chez vous. Alors, accrochez-vous. Oui, il parle notamment des extraterrestres et évidemment des extraterrestres amis de la Terre, hein, mais pas seulement. Nos recommandations visant à vous dire « ne soyez pas effrayés » ont deux objectifs majeurs. L'un, de vous conforter dans la foi de votre présence afin d'assurer votre stabilité collective et individuelle. L'autre est de vous permettre de vous ouvrir l'esprit à d'autres réalités, autant sublimes qu'effrayantes, qui se feront inévitablement jour à vos yeux. Et nous répétons à nouveau, ces recommandations sont tout à fait capitales. Cette planète comète Agir du Père accomplit sa destinée et permet au choix définitif des âmes de s'accomplir, quel que soit le désir du souffle de leur présence divine ultime. Oui, c'est-à-dire que là, notre présence divine, la présence divine, respecte le choix de nos âmes. Quel que soit le désir du souffle de leur présence divine ultime, permet au choix définitif des âmes de s'accomplir. Ni choix, ni rejet. Ni choix, ni rejet de la part du divin. Hein. Ni punition, ni récompense. Seulement l'amour inconditionnel, que vous percevez parfois comme étant impitoyable et grandiose dans la magnifique puissance de son humilité sublime. Cette planète est le troisième seuil qui permet le passage, après l'acceptation par le cœur de chacun, du nouvel Adam Kadmon. Oui, le premier seuil par rapport à l'ascension individuelle déjà, à notre ascension individuelle, c'est l'acceptation de la matrice, la nouvelle matrice du nouvel Adam Kadmon par Sarah. Donc, à un moment donné, il faudra que je vous en parle de ça. Mais j'entends oui. Bon, eh bien, si vous saviez, hein, comme j'ai je sais plus, 8 livres, 9 livres, je sais plus, tout ce qu'il y a dedans. Le deuxième seuil ne peut être révélé, étant donné qu'il s'agit d'impératifs directement reliés à vos frères et sœurs du ciel, ainsi qu'à vos amis de l'intra-terre. Votre ancrage dans la foi, donc ce n'est pas de notre ressort. Le premier seuil, qui permet donc notre passage de l'autre côté du voile, mais en incarnation, enfin, selon le choix de chacun, en réalité, eh bien, c'est donc l'acceptation en notre cœur du nouvel Adam Kadmon par Sarah. Mais ça, c'est de notre ressort. En revanche, on ne peut pas l'imposer à notre cœur. C'est notre cœur, lui, qui sait si on est prêt ou pas. Le deuxième seuil, eh bien, est complètement hors de notre, comment dire, de notre domaine d'intervention, de choix, puisqu'il s'agit de nos frères et sœurs du ciel et de l'intra-terre. Et le troisième seuil est également indépendant de notre choix, c'est-à-dire l'action de Nibiru en nous. En revanche, plus nous acceptons l'intervention de Nibiru en nous, car Nibiru va pas intervenir uniquement, n'intervient pas uniquement extérieurement,
également en chacun de nous, toujours en premier en chacun de nous. Eh bien là, effectivement, on dit oui, on dit non. Mais qu'on dise oui ou qu'on dise non, ça n'empêchera pas, ça n'empêche pas le rôle de Nibiru. Bon, je ne sais pas si je suis claire. Hein. Votre ancrage dans la foi est votre seul repère sans nom, et bien au-delà de votre compréhension et de votre savoir, qui permettra, donc l'ancrage dans la foi, qui permettra l'allumage de votre point zéro comme étant la réponse, l'accomplissement ultime et définitif au déséquilibre extrême provoqué par la planète comète Agir du Père. Voyez encore une fois tout cela dans son ensemble, dans l'unité de toutes choses, et non pas encore des petits bouts ici et d'autres là, sans queue ni tête. Tout est à sa parfaite et juste place. Chacun est précieux aux yeux du Père. Oui, bien sûr, y compris nos opposants. Hein. Et d'une certaine manière, surtout, d'une certaine manière. Chacun est précieux aux yeux du Père, et aucun d'entre vous ne peut être abandonné sur le bord de sa route. C'est définitivement impossible. Impossible. Suivez le souffle qui vous habite. Rien de fâcheux ne peut vous arriver, quel que soit ce qu'il se passe. Cessez tout combat physique, psychique et spirituel. Ce qui n'est pas allégeance et soumission, mais remise de votre destinée dans les bras de votre présence, dans l'enseignement que nous avons commencé à vous donner sur l'agir du supramental, par exemple. La non-acceptation de l'unité de toutes choses est la base de tous les combats, quel que soit leur niveau d'intervention. Ah waouh, intéressant ça aussi. Cette non-acceptation ne peut qu'appeler à elle la destruction physique, voire celle de l'âme, en respectant scrupuleusement le fait que celui qui combat par l'épée périra par l'épée. Encore une fois, quel que soit le niveau de combat envisagé. Ah oui, hein, dans mes audios d'il y a plusieurs années, combien de fois je vous ai dit de retransmis les conseils que j'avais reçus, l'enseignement, de cesser tout combat. Vraiment, hein, tout combat. Celui qui combat par l'épée périra par l'épée. Encore une fois, quel que soit le niveau de combat envisagé. Sachant que ne pas combattre est loin, encore une fois, d'être passivité et soumission. Et moi, je rajouterai lâcheté. Comme nous vous l'avions indiqué dans notre texte sur l'agir du supramental, pour ne pas nous répéter. Nous sommes avec vous plus que jamais. Namasté et paix sur vous. Et là, moi, je rajoute, redevenons simples comme des enfants, pas simplets, pas des enfants. À qui veut voir, entendre et savoir, voit, entend et sache. Élisabeth, Luce des étoiles, guide, interprète spirituel, ancienne Chanel. Je vois 53 minutes, waouh. Je voulais rajouter des choses, mais je vais m'arrêter là. C'est bien suffisant. Je vous dis à très bientôt.